Alors vous êtes conservatrice, c'est-à-dire que vous veillez à cette collection, à la faire évoluer, en effet en continuant à soutenir, comme au tout début le faisait Raoul Jean Moulin, à soutenir les artistes, notamment en produisant, en achetant des œuvres. J'imagine aussi en travaillant avec les galeries, vous avez certainement en quantité d'interlocuteurs. Ça, c'est j'imagine, une de vos tâches qui vous occupe beaucoup, c'est aussi, on va dire, principalement l'acquisition d'œuvres, quoi. Oui, nous avons beaucoup de chance. C'est-à-dire que nous sommes dans un projet qui est encore neuf, qui doit encore se définir. Un musée, dans le fond, d'art contemporain, c'est une collection en devenir. Si ça s'arrête, c'est fini. Ce n'est plus un musée d'art contemporain. Donc nous avons la grande chance d'avoir la confiance et l'accompagnement de l'exécutif départemental, d'avoir aussi le soutien de l'État et de la région, puisque en fait, ça reste un projet assez commun. Les acquisitions continuent d'être cofinancées par l'État et la région, mais c'est un effort très, très important du département. C'est important parce que, d'une part, ça permet de rester en phase avec la création actuelle et de continuer d'opérer. Ce qui a constitué l'ADN de ce musée, c'est le soutien aux artistes. Or, le soutien aux artistes, et on l'a vu avec la crise sanitaire, c'est quelque chose d'essentiel. Ils ont beaucoup souffert ces 2 dernières années. Les artistes d'art plastique sont peut-être moins aidés que d'autres créateurs dans la vie culturelle d'un pays. Ils profitent moins de certains dispositifs qui sont plus, comment on peut dire, mis à l'œuvre pour des questions de théâtre, de cinéma. Ils sont souvent très solitaires, ils se regroupent peu, ils sont relativement fragiles. Il y a quelques artistes très connus qui sont soutenus par de très grandes galeries, mais il y a aussi 99% d'artistes pour lesquels c'est plus difficile. C'est moins structuré que le spectacle Voilà, vivant, alors par exemple. c'est beaucoup moins structuré. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Certains sont enseignants, ça leur permet de vivre, certains pas, parce qu'il n'y a pas tant de postes que ça. Donc ce soutien aux artistes, il est important. Alors nous, on ne peut pas tout, mais voilà, ce que l'on fait, c'est toujours quelque chose en plus. Donc on est heureux de pouvoir le mettre en œuvre. On l'a beaucoup mis en œuvre pendant la période du confinement et encore. Mais c'est vrai que ça permet aussi de rester en phase avec la création contemporaine, avec la réalité, les différentes directions que la scène artistique emprunte en ce moment. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une scène très riche, très variée, que ça fait 20 ans maintenant qu'on le met en œuvre et qu'on a la chance de pouvoir le mettre en œuvre dans plusieurs directions. On essaie de revenir aux sources historiques de cet art en France, avec quelques figures historiques, évidemment, qui sont plus reconnues et souvent plus chères, de combler certains manques. Mais ce que je tenais à dire, c'est que depuis 20 ans, on s'attache aussi, et beaucoup, à soutenir les très jeunes artistes. Et que les choix que l'on a opérés il y a 20 ans se révèlent aujourd'hui être des choix qui racontent aussi la consolidation et la maturité d'une scène artistique. Les artistes très jeunes il y a 20 ans, bon, 20 ans de plus, et sont très reconnus aujourd'hui, que ça permet aussi de nouer des contacts avec eux très jeunes, et ils maintiennent une fidélité à notre égard quand on a été les premiers musées à les acheter. Je pense par exemple à Tatiana Trouvé, qui se trouve juste derrière vous, Dominique. Voilà, on a été le premier musée à l'acheter il y a 20 ans. Elle est devenue une artiste reconnue sur le plan international. Et voilà, donc la relation continue, cette fidélité. Voilà, elle nous donne des œuvres. Voilà, donc c'est important aussi de soutenir les jeunes artistes qui ont souvent du mal aussi à exister. Et puis le temps fait son travail et nous donne en général raison sur nos choix. Mais c'est vrai que la question de la prise de risque aussi est un sujet important dans un musée d'art contemporain. Alors les risques sont mesurés parce qu'on est très contrôlé, et puis voilà, une forme d'expertise avec l'équipe qui se décide au fil du temps. Mais c'est vrai qu'avec des jeunes artistes, on prend plus de risques qu'avec un artiste reconnu ou mort depuis 20 ans, c'est sûr. Mais c'est un risque en général, je pense, qu'il nous appartient de prendre. Je pense que c'est même un devoir, et que voilà, le temps nous donne souvent raison. C'était des risques mesurés. Donc j'imagine que vous êtes en veille permanente, c'est-à-dire entre les visites d'ateliers, j'imagine que vous en faites souvent, et aussi assister aux grands événements, je pense au biennale aussi, pour aller repérer un petit peu ce qui se passe, prendre respirer l'air du temps.
Oui, il y a des échelles très différentes, c'est ce que vous évoquez. Les biennales, ce sont des moments très importants parce que c'est des moments où tout se cristallise. Et voilà, on est beaucoup à Vitry, on est beaucoup à Paris, bien sûr, mais c'est vrai que tout d'un coup, dans une biennale comme celle de Venise, comme celle de Liverpool, comme celle d'Istanbul, en un seul endroit, tout d'un coup, on découvre une scène artistique que souvent on ne connaissait pas. Et ça permet en très très peu de temps voilà, de recueillir un très très grand nombre d'informations et voilà, de saisir l'air du temps, de comprendre et de déterminer aussi les artistes que l'on pourrait inviter. On a fait plusieurs partenariats avec différentes biennales, dont celle d'Istanbul, la dernière, il y a 2 ans. Ça nous a permis d'accueillir une merveilleuse artiste qui s'appelle Gözde Ilkin, et qui est venue pendant 2 mois travailler ici autour de l'histoire des jardins collectifs, des jardins ouvriers, des jardins dans lesquels prennent d'autres plantes, d'autres graines amenées par les gens venus d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis après, il y a le travail du quotidien, il y a la veille dont vous parlez, le travail avec les galeries. C'est un travail important, le travail avec les galeries, parce que dans le fond, les galeries, bien sûr, c'est le monde privé, c'est le monde commercial, Ils ont besoin de soutien aussi. mais ils ont besoin de Ah oui. soutien parce que c'est eux qui constituent le premier soutien aux artistes. C'est eux qui accompagnent les artistes dans leur vie, dans les hauts, dans les bas. Ils prennent des risques aussi. C'est Oui. eux qui prennent le plus de risques. Souvent, ils produisent les œuvres. Et puis, voilà, une carrière d'artiste, ça n'est... voilà, elle peut emprunter des chemins très, très différents. Il peut y avoir des moments plus glorieux, des moments d'oubli. Et c'est quelque chose auquel on assiste beaucoup en France, je trouve, avec des hauts et des bas. Je pense aux artistes qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, qui ont souvent été très, très éclairés il y a 20 ans et qu'on oublie un peu aujourd'hui. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup, parce qu'on essaie de revenir et de remettre dans la lumière des artistes qui, pour des raisons qui nous échappent, et malgré la qualité de leur travail qui se poursuit, sont un peu moins regardés. Donc ça, c'est le travail des galeries. D'ailleurs, on a l'obligation morale de travailler avec eux. Il y a souvent des contrats qui lient les artistes avec leurs galeries. Et donc les galeries, tous les mois, changent les expositions. Donc voilà, on essaie de suivre autant que possible ce travail que les galeries mènent pour valoriser les artistes qui sont les leurs. Et puis, vous le disiez, ces merveilleux moments qui sont les visites d'ateliers où voilà, on est seul avec les artistes, où on découvre leur travail, où il y a toujours un moment un peu de... Quand on ne connaît pas très bien les artistes, c'était le cas l'autre jour avec Jérôme Zonder, dont j'ai visité l'atelier dans le nord de Paris, où on s'approche, on ne se connaît pas bien, il y a un peu de retenue, il y a voilà, un peu de timidité, et puis tout d'un coup, voilà, on trouve le fil pour voilà, vraiment comprendre ce qui se passe. Et moi, j'aime ces moments où on passe 2-3 heures debout dans un atelier, où on s'est d'abord rencontrés comme des inconnus et où on se quitte voilà, avec quelque chose d'autre qui s'est mis en place, une forme de proximité, de compréhension de part et d'autre. Voilà, ce sont toujours des moments de découverte incroyables et qui restent après dans la vie qu'on peut avoir avec l'artiste ou l'histoire qu'on peut mener ensemble, des moments très, très fondateurs. Artiste que vous avez sollicité, bien entendu aussi, durant la crise sanitaire, qui a un petit peu paralysé le monde de l'art à l'international, notamment en demandant aux artistes d'apparaître sur les médias sociaux et de présenter leur travail. Et ça, je trouvais ça très intéressant et apparemment avec une relative liberté de parler, pas parler, montrer. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il fallait trouver quelque chose aussi, hein, mais c'était un moment, je pense, agréable pour le public aussi. Vous l'avez dit, il fallait trouver quelque chose et il fallait que le musée existe toujours, malgré sa fermeture, malgré cette chape qui s'était vraiment abattue sur nous tous, et qu'il existe à travers ce qui est vraiment son sujet, les artistes. Voilà, donc ça a été une belle idée de Johanna Idieder de la communication, voilà, de faire que le musée existe à travers ce qui nous nourrit, ce qui nous donne l'envie de continuer à travers ces artistes. Bon, il faut dire que c'était une période compliquée, il y avait une sorte de compétition terrible en matière d'invention numérique, de projets, et ça, c'était le projet qui pouvait vraiment parler le mieux du musée et nous ressembler le mieux. Voilà, donc c'était en effet un format très libre parce qu'on ne commande pas les artistes. L'idée, c'était d'aller chez eux, de montrer leur atelier, chacun à sa façon. C'était d'externaliser un peu le musée aussi, tant sur les réseaux que dans les ateliers des artistes. C'est
dans le musée, on aime bien accueillir la voix des autres. Alors la voix des artistes avant tout, la voix des autres aussi dans toutes les actions et programmations culturelles que l'on met en œuvre. On essaie de pas du tout avoir un discours autoritaire de sachant. Bien sûr qu'on dit des choses et bien sûr qu'on les dit dans les expositions que l'on fait, dans les catalogues que l'on écrit, mais on accueille la voix des autres. Et là, c'était vraiment la voix des artistes, chacun son format. Et on aimait bien que finalement la relation entre le public et le musée soit opérée et soit incarnée par les artistes.